n'avez plus les mêmes rêves ni les mêmes aspirations. Tu es totalement à côté de la plaque. Et si tu te demandes, si tu pourrais encore continuer. Ça fait des années que tu es en couple. Au départ, vous aviez les mêmes rêves. Au départ, vous aviez les mêmes aspirations. Au départ, vous alliez dans les mêmes directions. Mais maintenant, c'est plus pareil. Voici ce qu'il faut faire. Bonjour et bienvenue. C'est une situation que plein de personnes traversent. Tu n'es pas la seule personne dans le cas. Alors, est-ce que maintenant que les aspirations ont changé, tu vas laisser cette personne? 5 ans, 7 ans, passer en l'air. Tu vas rencontrer une autre personne. Pareil. 57 ans, la personne va changer un peu d'aspiration. Et puis, je sais ce que tu vas te retrouver à 70 ans, seul, sans personne. Mais non, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça, tu trouves des solutions. Parce qu'ici, on est des bâtisseurs. Un bâtisseur, c'est ferait un chemin. Il arrange, il recolle, il discute, il voit comment faire, il colmate. C'est ce que nous allons faire. Il faut ouvrir une discussion. Il faut partager tes rêves. Il faut harmoniser. Alors, quand vous étiez en train de parler, les circonstances n'étaient pas les mêmes, la situation économique n'était pas les mêmes il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 10 ans. Ça, c'est sûr. Et vous n'aviez pas peut-être d'enfants, ou bien, voilà, vous n'avez pas tout ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, la personne évolue. Même les diplômes agissent aussi. Quand vous vous étiez rencontrés, vous n'aviez pas les mêmes diplômes. Aujourd'hui, c'est un docteur. Hier, il était juste un licencié, ou bien un master. Et maintenant, il est un docteur dont les choses ont changé. Maintenant, il faut vous asseoir. Il ne faut pas dire, il faut qu'on parle. Mais non, il faut vous asseoir pour discuter. Juste pour vous mettre d'accord. Parce que quand ça a commencé, vous vous étiez mis d'accord. Maintenant, quand vous allez vous mettre d'accord, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Si l'autre rêve maintenant d'aller à l'autre bout du monde, pour vous, ce n'est pas votre rêve. Si l'autre rêve maintenant de faire de grandes choses ou de faire des choses que vraiment vous trouvez ça, et ça ne vous intéresse pas, asseyez-vous et comprenez c'est qu'est-ce que la personne recherche profondément. Il y a toujours un carrefour où vous allez vous rejoindre. Et les points où vous vous rejoignez, vous en faites vos forces. Faites une liste de là où vous vous rejoignez. Maintenant, redéfinissez dans quelle direction vous allez ensemble. Il y a toujours une façon de faire les choses sans que chacun ne prenne son chemin. Aujourd'hui, pour un rien, pour un oui, pour un non, les gens prennent leur chemin. Pourquoi? S'asseoir, le dialogue, c'est très important. Quand on dit discuter et communiquer, là, c'est pour ces choses-là aussi. On ne voit plus les choses de la même façon, mais on va discuter pour comprendre les aspirations profondes de l'autre. Pourquoi? Pourquoi l'autre ressent le besoin de faire ça? Il faut lui demander son pourquoi. Là où il y a les plus grandes réponses souvent, c'est dans les pourquoi. C'est pour ça en coaching, on va vous parler souvent de pourquoi. Parce que le pourquoi regorge plus d'informations que le comment. Donc, il faut discuter, il faut expliquer, vous-même expliquer. Parce que des fois, l'autre ne sait pas ce que vous savez de vous. Des fois, l'autre ne connaît pas vos aspirations. Peut-être que tu parles, mais à la volée comme ça. Quand tu vas le faire à soi, tu vas la faire à soi et lui expliquer, elle va connaître, elle va comprendre, elle saura accepter. Et ensemble, vous allez trouver un terrain d'entente et trouver une nouvelle direction dans laquelle aller tous ensemble pour le bonheur du couple. Et comme je le dis, avant, pendant et après, il faut prier. Il faut appeler Dieu dedans. Il faut mettre Dieu dedans. Et je suis la coach qui va tout le temps te parler de Dieu. J'aime Dieu. Dieu m'a tellement donné. Il m'a tellement béni. Et je ne fais rien sans lui. En tout cas, j'espère que tous les jours, je serai tout avec lui. Et je te conseille de faire ça. Avec Dieu, les choses sont plus faciles. Tes diplômes ne sont rien sans Dieu. Même le coaching qu'on fait, c'est rien sans Dieu. Si on ne met pas Dieu dedans, on peut dire des stratégies aux gens, ça ne va pas marcher. Donc, il faut appeler Dieu dedans. Il va trouver de bonnes solutions pour vous. Et maintenant, vous créez un projet commun. Et vous fixez des objectifs à court terme. Comme par exemple, si vous voulez construire, si vous voulez voyager, si vous voulez vous former, etc. Et ça va être des victoires au quotidien.
Voilà. Merci de m'avoir suivi. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Mais j'aime à cette vidéo. Et surtout, si tu as besoin de mon coaching, je te laisse mon contact dans le tout premier commentaire. Mon cabinet est à Cotonou, juste derrière le sud de l'Épilon. Dagla, c'est là où tout se passe. Je donne des coachings en présentiel et je donne des coachings en ligne. Prends soin de toi, prends soin de ton couple, prends soin de ton mindset. Au revoir.